Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour jouer avec ces peintures. Alors ce sont des peintures normalement pour de la soie, pour faire sous le tissu de la soie et de la porcelaine. Et moi, je les ai trouvées chez Nose et j'aime bien les détourner un peu en art journal, comme beaucoup d'autres choses. Vous commencez à me connaître maintenant. J'aime bien faire des essais avec des produits qui sont pas forcément pour le art journal. Et des fois, ça donne des jolis résultats. Et c'est le cas de ces peintures. J'aime beaucoup parce qu'elles sont très pigmentées. Et du coup, j'aime beaucoup les utiliser en art journal. Généralement, je les mélange avec d'autres choses. Mais là, je vais utiliser les trois couleurs que j'ai juste pour vous montrer leur effet. Donc, j'ai commencé comme d'habitude par mettre une couche de gesso. Et je vais venir appliquer de la pâte structure avec un pochoir. Ici, je vais utiliser deux pochoirs, donc le premier est de chez Stamperia et le deuxième c'est un Trésart. Donc voilà, mais on utilise ce qu'on a bien sûr, hein. Vous avez vu pendant tout le long, j'ai utilisé des sortes de pochoirs différents. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important c'est d'avoir un motif qui nous plaît. Après le reste, on s'en fiche un peu au fait, hein. Donc voilà, moi je vous dis les marques parce que vous allez sûrement me le demander, donc je préfère vous le dire tout de suite, comme ça il n'y a pas de souci. Mais je tenais juste à vous dire que peu importe le pochoir, à partir du moment que le motif vous plaît, voilà quoi. Donc en gros, je me suis servi le plus de celui-ci et je viens mettre quelques détails avec l'autre pochoir. Vous voyez, c'est vraiment quelques petits bouts de pochoir que je rajoute. En fait, ici, on joue un peu comme avec les tampons. On prend des petits bouts de pochoir et pour obtenir un autre effet, que si on n'utilisait qu'un seul pochoir. C'est exactement le même principe que j'utilise pour les tampons. Je les mélange comme ça, avec peu de tampons, je peux obtenir plusieurs sortes de tamponnage. Et avec les pochoirs, c'est exactement la même chose. On peut les mélanger, bien sûr. Donc je viens commencer à appliquer l'encre. Donc celle-ci c'est l'encre pour porcelaine et vous voyez qu'elle réagit à l'eau. Et une fois sèche, elle est un petit peu brillante. Et je trouve les couleurs vraiment très jolies. Ici, je veux absolument éviter que la peinture coule dans la reliure car je ne l'ai pas protégée. Et spray car je voulais des parties blanches. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, si vous utilisez ce carnet, euh, faites très attention parce qu'il est très capricieux, hein. Voilà, la reliure n'aime pas l'eau, n'aime pas les médiums. Voilà, ça se voit comme je dis, comme j'ai dit l'autre fois à Vanessa, je crois qu'il aime pas grand-chose ce carnet. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Là, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Et vous voyez les parties plus foncées, c'est des parties où j'ai pas bien mélangé la peinture avec l'eau. Et j'aime bien cet effet parce que ça fait un côté un petit peu plus foncé que j'aime beaucoup. Là, je viens commencer à utiliser les autres peintures. Donc celle-ci, normalement, c'est pour de la soie. Et celle-ci se mélange encore mieux avec l'eau. Ça s'étale plus facilement. Et donc, au fait, finalement, je viens les utiliser comme les aquarelles liquides de chez Action. J'utilise exactement la même méthode.
je mets de l'eau, je mets la peinture, ou je mets la peinture, je mets de l'eau, je fais bouger mes pages et la peinture, elle bouge toute seule. Vous voyez, elle s'étale très très bien avec de l'eau, hein. Et donc du coup, ce qui est cool, c'est que je peux les mélanger avec les aquarelles liquides et avoir d'autres couleurs, d'autres tons de couleurs et j'aime beaucoup. C'est dommage que j'ai pas trouvé un tube noir, car c'est vrai que le noir manque souvent dans ces peintures. Je veux dire par là, par exemple, les aquarelles liquides de chez Action n'ont pas de couleur noire. Et c'est dommage parce que le noir apporte toujours quelque chose de plus. Mais bon, c'est comme ça. Après, comme je vous ai dit, j'utilise l'encre de Chine pour compléter. Mais voilà, c'est pas encore la même chose. Donc vous voyez, juste quelques gouttes, une ou deux gouttes, et ça s'étale tout seul. Voilà. C'est assez agréable à travailler. Euh, Elles sont un petit peu moins liquides que les encres aquarelles, donc plus dociles, je dirais. Elles s'étalent moins vite, donc vous avez plus le temps de réagir. Après, voilà, ces trois couleurs que j'ai trouvées comme ça il y a très longtemps chez Nose, euh, je les ai plus jamais revues, donc je sais pas. Mais c'est vrai qu'elles sont sympas. Et là, vous voyez, elles se mélangent assez bien entre elles également, même si c'est pas. Enfin, si on a une pour porcelaine et l'autre pour tissu de la soie, elles se mélangent quand même bien entre elles et on obtient quand même d'autres couleurs. Là, je viens rajouter un peu de gesso sous toutes les parties que je veux garder blanches. Et l'avantage avec ces peintures-là par rapport aux aquarelles liquides, c'est qu'une fois qu'elles sont sèches, on peut repasser dessus, elles ne se réactivent pas. Donc je peux passer mon gesso dessus et je ne viendrai pas étaler la couleur. Quand je fais ça avec les aquarelles liquides, ça peut être très sympa aussi parce qu'on peut obtenir d'autres effets. Mais ici, j'ai tout de suite remarqué que je pouvais passer dessus sans qu'elle se réactive. Et ça, sur certains projets, c'est bien aussi. Vous voyez, je passe juste le gesso blanc et il n'y a aucun transfert de couleur de ces peintures. Donc je continue avec quelques tamponnages de fond, les écritures bien sûr. Puis je viens mettre quelques ronds un petit peu destroy comme ça. Donc ici j'apporte un petit peu de contraste en ramenant un peu de noir comme je fais presque tout le temps sur mes pages. Je trouve que au fait le noir et le blanc en art journal est très important. Ça contraste les pages, ça donne de la profondeur et, euh, et j'aime beaucoup. Au fait, moi, franchement, s'il n'y a pas un peu de blanc ou un peu de noir sur la page, j'ai un peu de mal. Je l'avoue, c'est ma façon à moi de faire. Moi, j'ai vu des très jolies pages où il y a que
où il n'y a pas de noir ni de blanc, hein, j'ai que des couleurs et c'est très joli. Mais moi, je sais pas trop faire ça, donc je reste dans mon style et dans ce que je maîtrise à peu près. Et encore, je dis à peu près parce que voilà, je ne me considère pas comme une artiste, ni même comme une scrapeuse. Mon style est un peu particulier, très parfois, je dirais pas très, mais parfois critiqué, euh, parce que je n'utilise pas les bons codes ou les bons produits. Mais bon, je m'en fiche. J'aime ce que je fais dans mon style à moi. J'aime pas forcément copier les autres. Euh, des fois, c'est une bonne chose de prendre des inspirations ailleurs, mais j'aime pas faire très pour taille ce qu'ils font les autres personnes. Donc c'est pour ça que je ne me considère ni comme une artiste, ni comme une scrapeuse. Alors oui, les gens qui viennent me dire utilisent des vrais produits comme des vraies scrapeuses, etc. C'est bien, mais moi ça me fait plus rien, ça fait trop longtemps que je l'entends. Et oui, je n'ai jamais dit que j'étais ni une vraie artiste, ni une vraie scrapeuse. Je fais juste ce qui me plaît et ça me va. Voilà, petite parenthèse refermée. Je suis venue utiliser d'autres tampons de fond, comme vous avez vu, dont un de mes chouchous. Et je suis venue mettre des gouttelettes noires et blanches. Et là, c'est une image de magazine. Donc ça aussi, je voulais l'utiliser car vous me demandez souvent d'où viennent mes images. Et mes images viennent un peu partout. Dès que je vois une image qui me plaît, je la prends. Si c'est un magazine, je la découpe, je la mets de côté. Si je traîne sur le net, que je vois une image qui me plaît, je l'imprime, je la mets de côté. Donc généralement, quand je fais une page, je cherche jamais une image exprès pour cette page. Je regarde juste dans les images que j'ai et je les utilise. Quand j'ai un petit peu de temps, par exemple, si je regarde un film ou un truc comme ça, je prends mes images, je les découpe, comme ça elles sont prêtes d'avance, en même temps que je regarde mon film tranquillou. Et comme ça, j'ai pas de souci avec les images. Donc je suis venue coller tout ça. Les autres images, les petites fleurs et tout, c'est des die cuts que j'ai récupérés sur un bouquin de chez Action. Vous savez, les die cuts de chez Action. Ici, j'avais le côté qui était trop droit, donc je viens coller un papillon dessus pour atténuer ce côté droit. Je rajoute quelques tamponnages de fond pour intégrer l'image. Et vous voyez que l'image, c'est une image de magazine, mais j'utilise exactement comme les autres images imprimées, hein, il n'y a pas de souci. Des fois, ça peut que ça gondole un petit peu, mais bon, en art journal, franchement, c'est pas grave. Et vous voyez ici, ça l'a pas fait du tout, donc c'est parfait. Je viens mettre un petit coup de crayon gel sur mon étiquette et la page va être finie. Vous voyez, encore une fois, quelque chose de rapide, simple à faire. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour jouer avec autre chose. Et j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec tout mon blabla. Bisous bisous et à demain!